Coucou, alors je vais essayer de faire la couronne que j'ai vue sur la chaîne de Kat et c'était Béadi qui lui avait envoyé une très jolie couronne. Voilà, mais alors je trouvais l'effet magnifique. Alors j'ai essayé de refaire, alors je pense que j'ai réussi à ma façon. Voilà, donc ça fait un aspect chantilly, mousseux. Bim, mon truc qui tombe. Je sais pas trop comment vous dire. Ah, attendez, peut-être j'ai trop de lumière là. Ouais, c'est peut-être mieux sans toutes les lumières. Voilà, donc alors pour ça, il faut une couronne en polystyrène, voilà. Et des cotons à démaquiller. Voilà, c'est pour ça, lors de mon dernier haul action, je vous avais dit, ah mince, j'ai oublié de prendre des disques à démaquiller. En fait, c'était pour ça. Alors, je crois qu'il en fallait vraiment beaucoup. Alors, moi, dans un paquet, là, il y en a 100. J'ai utilisé un paquet entier déjà pour faire tout ça. Et là, vous voyez, j'ai dû prendre un tiers du paquet. Alors, je vous conseille de les défaire un petit peu à l'avance, comme ça, voilà, pour pouvoir mieux les attraper au fur et à mesure. Et alors moi ce que je fais, en fait, je les plie en 4. Alors j'ai vu sur une vidéo, je sais plus de qui, parce que j'ai cherché un petit peu. Alors je sais plus. La fille, elle faisait un pliage comme ça. Après, elle essayait de refaire un... Enfin, c'était un peu compliqué. Et moi, je trouve que plier en 4, bah, ça va, quoi. Donc, j'ai sorti mon pistolet à colle qui me fait un peu des misères. Parce que la colle, des fois, elle veut pas descendre. Voilà, donc, comment je fais? Alors j'ai fait tout le reste et puis on va faire ça ensemble, comme ça vous allez voir. Donc là où il y a des petits... Ouais, vous voyez, elle a du mal à descendre. Mais bon, à mon avis, ça... c'est peut-être les bâtons de colle qui sont pas géniaux. J'essayerai d'en prendre d'autres. Mais bon, pour l'instant j'ai ceux-là, donc je fais avec ceux-là. Ouais, bon, bah c'est cool. J'ai mis mon truc sans vous expliquer comment j'avais fait. Donc c'est pas grave, on va recommencer. De toute façon, j'en ai plein à faire là. Vous voyez, j'appuie un peu pour que ça sorte. Alors, je mets un peu de colle. Voilà, j'espère que vous voyez. Je mets un peu de colle là où il y a entre guillemets un trou. Voilà. Hop. Bon, après, j'ai plein de fils de colle, mais c'est pas grave. Ensuite, mon morceau de coton, je le plie en 2, puis en 4. Comme ça. Et ensuite, j'essaye de le placer à l'intérieur. Voilà, en essayant de faire un peu un mouvement, en l'ouvrant un peu. Voilà. Hop. Donc c'est un petit peu aléatoire. C'est pas toujours le même mouvement que je fais faire au morceau de coton. Mais attendez, je vais appuyer un petit peu là-dessus. Tout à l'heure il marchait bien et là il se refait des siennes. Bon, c'est pas grave. Bon, des fois le coton il se met pas forcément comme on a envie. Mais il suffit de le replacer et après ça se remet bien. Voilà, et puis ou alors si on a fait un peu entre guillemets des erreurs, et bien et bien avec l'autre morceau de coton qu'on va mettre à qu'on va mettre à côté, et ben ça se perd. Voilà. Puis si des fois vous voyez qu'il y a un gros trou, des fois j'avais vu qu'il y avait un trou par ici, par-ci, par-là, et ben vous remettez un morceau de coton et puis c'est camouflé, hein. Voilà. Après, je crois que j'essaierai de faire une boule. Je crois que j'ai vu une boule aussi qui était magnifique comme ça. Donc j'essaierai sûrement de faire une boule, mais il faut que je trouve mes boules en polystyrène. Je sais pas s'il m'en reste ou pas. Je sais que j'en avais, mais je les ai pas retrouvées. Alors par contre, la colle chaude, elle attaque le polystyrène. Après, il n'y a pas moyen. Hein. Il n'y a pas moyen d'enlever le coton pour récupérer, puisque ça fait fondre le polystyrène, ça fait un trou. Voilà, donc je pensais pas en avoir laissé tant que ça. Je me suis dit bon, j'en laisse un petit peu, comme ça, hop, en vidéo, ça va aller vite. Mais je crois que j'ai laissé un peu trop à faire. Mais en même temps, comme ça, vous voyez comment je fais. Vous voyez là, je les défais pour prendre de l'avance. Tac, tac, tac. Et on va mettre de la colle. En plus, le pistolet à colle, il est un petit peu... Ouais, bon, je vais pas le répéter 40 fois. Hein. Un peu dur. Hop.
hop, on plie en 4, on met, vous voyez, puis ça se fait un peu tout seul en fait, ça se place plus ou moins tout seul. Je trouve que c'est trop joli. J'aurais vraiment jamais pensé à utiliser des disques à démaquiller comme ça si j'avais pas vu sur une vidéo. Hop, je plie en 4, voilà, et je place. Voilà. Donc après, on les met de façon à ce que ça garnit bien toute la couronne. Sur le tour, sur les côtés et à l'intérieur aussi. J'essaye de faire des petits ronds comme les filles elles font sur les vidéos, vous savez, avec le pistolet à colle. Elles font des petits ronds comme ça, du coup elles ont pas trop de fil, mais moi j'ai pas encore la technique. Moi tout à l'heure j'avais plein de fils partout, quand j'ai fait tout le reste là, ça collait de partout. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, alors là on va se retrouver à la jointure entre les deux bandes de coton. Donc il faudra faire quelque chose. Voilà, vous voyez, bon bah ça passe, hein, ça se met tout seul en fait. Alors j'ai utilisé, bon on va dire quasiment 2 paquets pour faire cette couronne. Sachant que le paquet là, moi j'ai pris franchement les premiers prix, hein, les trucs les moins chers, je sais pas chez Action à combien ils sont. Mais là je crois que c'était 35 ou 45 centimes le paquet. Donc ça va. Même si on en met 3 paquets, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Faut mieux en avoir pris plus plutôt que d'en manquer. Voilà. Puis ça, de toute façon, même si on ne s'en sert pas dans la création, bah, on s'en servira d'une manière ou d'une autre dans notre salle de bain. Hein. Voilà. Ça va, là je me suis pas trop brûlée cette fois-ci avec la colle, parce que les cotons, bah du coup j'avais pas trop la main dessus. Mais la dernière fois je sais plus ce que j'avais fait en vidéo. Oh là là, je me suis cramé tous les doigts avec la colle. Bon, alors du coup là je regarde sur les côtés. Ah oui, vous voyez rien. Et bah, je rajoute des morceaux de coton pour compléter. Là où j'ai l'impression que ça fait un petit peu des trous. Voilà. Peut-être un là aussi, hein, vous voyez. Il manque un petit peu. Tac, tac. Et après, bah, il y aura juste à décorer. Bon, à l'intérieur, là, il en manque. Alors, je sais pas si vous aussi, avec celui de chez Lidl, il est dur à... La colle est dure à sortir, mais je crois que c'est la recharge que j'ai acheté chez eux qui bloque. C'est bizarre parce que c'est la même marque. Et normalement, ça devrait correspondre, ça devrait aller avec. Donc, à l'intérieur, c'est tout bien rempli. Et on va regarder sur les côtés. Bah là, par contre, là, j'ai mis le doigt sur de la colle. Voilà, c'est bien chaud. Hop, on va en mettre un petit bout là. On va regarder vite fait sur tout le tour à quels endroits il en manque. Voilà, là aussi. Même d'une main, on peut le plier en 4. Hein, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Hein. Hop, on plie en 2, on plie en 4. Et on pose la pointe sur la colle. Voilà. Et puis ça colle vite, en plus avec la colle chaude, c'est ça qui est bien. Alors, on regarde sur tout le tour. Bah, ça m'a l'air d'aller là. Hein. Ouais, voilà, bah, ça a l'air d'aller, c'est cool. Donc, maintenant, on va la décorer. Alors, j'ai sorti le paquet là, de petites boules marron et dorées. Alors, je sais plus où j'ai eu ça, si j'avais acheté ça chez Lidl, chez Aldi, chez Action. Je sais pas, ça doit pas être Action parce que c'est pas trop leur marque.
Alors j'ai sorti plusieurs. J'aurais dû prendre une petite coupelle, mais j'ai pas pensé. Hop, on va les mettre là-dedans. Bah non, parce que du coup ça va mettre des paillettes partout. Bon, c'est pas grave, on va la mettre là. Et je vais en coller un peu partout. Alors là, si je me brûle pas, oups, ça sera miraculeux. Voilà, je mets de la colle et j'en mets un peu au hasard tout le tour de la couronne. En essayant de ne pas me brûler, bien entendu. Mais comme je vous dis, avec le pistolet à colle, vraiment ça colle super vite. Alors si vous n'avez pas des petites boules dorées comme ça, c'est pas grave, hein, vous pouvez mettre des petites perles comme ça, qu'on avait eu là chez Action. Vous pouvez mettre, je sais pas, des sequins peut-être, ou on peut mettre plein de choses. Hop. Donc j'en mets un peu partout. Bon, si j'en avais eu des rouges, j'en aurais mis des rouges, parce que vu que après je vais utiliser un ruban rouge, ça aurait été mieux. Mais bon, le doré, rouge, blanc et doré, Noël, ça... Oh, j'en mets partout. C'est vraiment les couleurs de base, hein, on va dire. Hop, elle s'en va. Donc voilà. Alors je réfléchis pas trop où je les mets, hein. Je les place au fur et à mesure que j'avance dans la couronne. Et là où ça me semble bien, je les mets. Là où c'est pas trop régulier, en fait. Faut pas faire un truc régulier, parce que si c'est régulier, ça sera, à mon avis, moins joli. Ah, là par contre, je m'en suis mis un petit peu sur les doigts. Tac. Ouais, bah du coup, ça prend un peu de temps. Mais bon, faut ce qu'il faut, hein. Voilà. Encore une, et ça devrait aller. Allez hop, là. Tac. Donc voilà, j'ai mis un petit peu des petites billes dorées un peu partout. Après, ce que j'ai fait, il y a des fils de colle partout, Spiderman quoi. J'ai pris mon ruban là que j'avais acheté chez Ikea, et en le mettant comme ça, je me dis quand même que ça fait super large. Donc je l'ai dédoublé. J'ai coupé des morceaux, et puis je les ai coupés en deux, et je les ai rassemblés les morceaux bout à bout. Voilà, tout simplement. Alors ce que je veux faire, moi, c'est je veux faire tout le tour. Voilà, j'espère que j'en aurai mis assez, mais je pense que oui. Bon, pour ça tienne, hop, on va mettre un peu de colle. Voilà. C'est chaud, oui, c'est chaud. Je confirme. Et on va faire tout le tour. Alors, là, j'ai fait un nœud aussi pour m'avancer, parce que je m'y suis repris 36 fois pour le faire. Donc là, j'ai collé derrière, et il suffit de tourner autour de la couronne, hein. Là, je vois pas ce que je peux vous expliquer. Alors, je sais pas trop si je les espace ou pas à chaque fois que je fais un tour. Peut-être un peu moins. Hop. Ouais, l'écossais, moi j'aime trop.
ça pour ce Noël là. Je suis complètement fan des couleurs écossaises comme ça. Voilà, bah, ça devrait être bien comme ça. Et du coup, comment je vais faire? Parce que je veux que ça s'attache. Comment je vais faire ça? Bon, j'ai fait tout le tour là. Et bon, je crois que je vais couper un morceau là déjà. Et je vais le coller. Mais coupe rien du tout mon ciseau. Hop. Donc je vais le coller ici. Voilà. Donc du coup ici ça sera mon milieu. Voilà. Et peut-être mon nœud. Ah non, on va pas le voir. Peut-être comme ça. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire le nœud de la même couleur que ce que j'ai entouré là. Vous voyez, bon, vous pouvez faire avec des autres sortes de nœuds. Peut-être je vais essayer de faire le nœud comme ça. Avec ça aussi, ça aurait été joli. Ah bah j'ai ça aussi. Merry Christmas. Mais ça pour le coller, je ne sais pas si... Je ne sais pas. Ça, peut-être que je peux le mettre comme ça. Pour la tâche. Non, ça fait pas joli. Ça ne fait pas joli. Ah oui, bah alors ça j'ai pas pensé pour la tâche comment je pouvais faire. Bah, je crois que je vais tout simplement coller une boucle derrière là. Ouais, bah voilà, bah, je vais faire ça. Je découpe un petit morceau. Tac. Et là où je veux mettre la tâche, bah, en fait je vais le coller tout simplement ici. Voilà, j'avais pas vraiment réfléchi comment j'allais faire. Ça vient petit à petit. Alors, un peu de colle pour le tenir, un peu. Ouais. Bah, j'appuie plusieurs fois, mais il n'y en a pas beaucoup qui tombent, donc voilà. Tac. J'appuie avec la pointe, comme ça, ça m'évite de me brûler. On va en rajouter un peu pour mettre l'autre bout, pour que ça fasse une boucle, quoi. Et voilà. Par contre, là, j'appuie avec un truc parce que sur le tissu, voilà, c'est chaud, quoi. Donc quand ça va sécher, du coup on pourra accrocher. Bon là c'est pas très jojo, ça pend. Peut-être je vais remettre un bout de colle ici. Pour que ça reste droit en fait. Ah, j'ai mis le doigt. Bah justement, je viens de mettre le doigt dans la colle chaude. Voilà, ça sera mieux. Ouais, voilà, ça sera mieux pour le tenir. Bon là je le maintiens pas trop, mais oh, j'ai encore mis le doigt dessus. Ça c'est décollé. Voilà, bon, faut attendre que ça prenne entre guillemets. Voilà. Et il manque un truc. Je trouve qu'il manque un truc. Est-ce que je mets mon nœud quand même en bas ou pas? Ou est-ce que je le mets là? Du coup. J'ai l'impression que ça tient pas ça. Peut-être mis trop de colle, donc du coup ça, le temps que ça refroidisse et que ça sèche. Est-ce que je mets... Voilà, je me demandais si j'allais mettre le nœud ici pour que ça pendouille ici, mais j'ai l'impression que ça fait trop d'écossais en fait. Donc je ne sais pas.
Bon bah je croyais que j'avais ramené d'autres trucs, mais je n'ai pas d'autres trucs. Je sèche. Parce que si je mets des petits dice cut de fleurs de poinsettia, ou du hou, là, non, je trouve que ça va pas avec. Ça ne va pas avec. Mais j'avais des petits lapins tout à l'heure. Je sais pas où je les ai mis. Là. Bah oui, moi avec mes lapins, hein, c'est toujours la même histoire. Même à Noël, je mets des lapins partout. Hein. Je sais pas si on fait comme ça ou pas. Ça fait pas trop Noël les lapins en fait. Hein. Et si je mettais un de ces nœuds là. Vous savez les nœuds que j'utilise assez souvent. Je pensais plus. J'avais mon idée pour les morceaux de coton, j'avais mon idée pour les petites boules, pour le ruban, mais après pour la déco, voilà, je suis perdue. Voici, je vais mettre ça là. Allez hop, c'est parti. Attendez, il faut bien que je voie où se trouve le bas. Voilà, donc ici. Voilà, et oui, si je vais mettre mes petits lapins quand même. Bah, ça va être ma marque de fabrique, voilà. Du coup, je vais mettre quand même les petits lapins rouges pailletés, habillés. Ah, je me suis touché le doigt. Habillés, du coup, le truc, il a volé. Voilà, les petits lapins habillés dans leur habit de Noël. Hop, un ici. Normalement, j'en ai un qui regarde de l'autre côté. Voilà. On va le mettre en face. Voilà. Et ça sera tout parce que le troisième, je ne sais pas où le mettre. Voilà, on va le mettre là, allez hop. Je l'ai coupé, je vais le mettre. Là ou là? Allez hop, là. En haut. Sur le ruban. Donc voilà ma couronne de Noël. C'était surtout pour vous expliquer le pliage des cotons là. Que c'est facile à faire. Et après, au niveau du décor, vous décorez vraiment comme vous avez envie. Là, ça me paraît un petit peu tordu. Non, une fois debout, ça va. Ça va. Donc voilà, n'hésitez pas à la refaire. Ça coûte pas grand chose. Et je trouve que ça fait vraiment son effet. Voilà, éventuellement pour ceux aussi qui préparent des marchés de Noël. Donc là, c'est un peu tard. Mais pour l'année prochaine, hein, Mélanie, au cas où, pourquoi pas préparer des guirlandes comme ça pour ton stand. Voilà. Ouais, ça va, ça me plaît quand même. Bon allez, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.